pensionnaires des provinces. Quelle allégresse, quelle joie, quel bonheur surgit dans nos âmes et jaillit dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Qu'il vous récompense pour tant de secours. Merci. Soyez le bienvenu. Dimanche 10 août 2025, la chefferie des Inkanichin dans les territoires des Lulou s'est parée de ses plus beaux autours pour un événement historique. L'installation officielle de son nouveau grand chef coutumier et chef de la chefferie, Sa Majesté Gabriel Kasson Kund Kabey Dial 5 Tam Mwinmangand. Au crépuscule et dans une atmosphère de ferveur populaire, le gouverneur de la province de Lomami, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, a présidé la cérémonie devant un parterre d'autorités politico-administratives, coutumières, ainsi que des notables et de représentants de la société civile. L'installation officielle du grand chef coutumier et chef de la chefferie des Inkanichin. Cet événement n'est pas seulement une cérémonie protocolaire. Il est le témoignage vivant de la continuité de nos traditions et de leur intégration harmonieuse en République démocratique du Congo, État uni et indivisible où la diversité culturelle constitue pour tous et chacun une richesse que nous devons préserver et valoriser. En ce jour, nous consacrons devant Dieu, devant les ancêtres et devant le peuple la légitimité d'une autorité qui devra veiller au bien-être, à l'unité et à la prospérité de sa communauté. Voilà la démarche ayant motivé mon approbation à la démarche d'investiture de Sa Majesté le Grand Chef et ma présence personnelle en ce lieu mythique. La journée a débuté par la lecture officielle de l'arrêté ministériel portant reconnaissance du nouveau grand chef, présenté par le président du conseil coutumier. Je vous demande de vous tenir debout afin que le peuple qui est venu répondre à votre invitation, à l'invitation de notre chefferie, puisse mériter Sa Majesté Gabriel Kasson Kund Kabey Dial 5 a ensuite prêté serment, engageant sa parole devant Dieu, les ancêtres et son peuple. Fils de Koum et les camarades, désignés conformément aux us et coutumes de la chefferie des Inkanichin et reconnus par les autorités compétentes de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement de respecter et de faire respecter les lois de la République démocratique du Congo, ainsi que les us et coutumes légitimes de ma communauté, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution et aux lois en vigueur. De veiller à l'unité, à la cohésion et à la paix au sein de ma chefferie, en évitant toute discrimination ou division. De protéger et défendre le patrimoine, les terres, l'environnement, les traditions et les intérêts de mes administrés. De collaborer loyalement avec les autorités administratives, judiciaires, sécuritaires et coutumières pour le bien-être de la population. De me comporter en digne garant de la coutume et modèle d'intégrité, d'impartialité et de justice pour tous. De remplir mes fonctions avec honneur, dignité et fidélité dans le respect de l'autorité de l'État et des valeurs de notre peuple. Que Dieu Tout-Puissant, les ancêtres et la nation m'aident à tenir ces serments. Les grands chefs coutumiers et chefs de la chefferie des Inkanichin, Gabriel Kasson Kabey Dial 5 Mwinmangand. Dans son discours d'installation, le gouverneur Iron Van Kalombo Moussoko a rappelé l'importance de la chefferie coutumière. Avant tout propos, voulais-je dire
je rends un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale et artisan infatigable du rapprochement entre nos traditions ancestrales et la modernité républicaine. En République démocratique du Congo, à ce jour, la chefferie coutumière est une entité territoriale décentralisée, reconnue et protégée par la Constitution et par nos lois. Elle est une institution qui incarne la mémoire vivante de nos traditions, la gardienne de notre identité et l'intermédiaire naturel entre l'État et les communautés locales. C'est dans cette lancée que l'installation d'un chef coutumier n'est pas un simple acte administratif, c'est un moment de continuité historique et de renforcement de la cohésion sociale. L'autorité provinciale n'a pas hésité en seul instant à prodiguer des conseils à ses nouveaux chefs coutumiers. Sa Majesté le Grand Chef, aujourd'hui, en prenant acte de votre prestation de serment par laquelle vous vous engagez à primo, servir avec loyauté la République démocratique du Congo et la province de Lomami. Secundo, préserver les valeurs et traditions de votre peuple. Tertio, œuvrer pour la paix, la cohésion et le développement de la chefferie des Inkaninchine. Je vous exhorte à exercer vos fonctions avec impartialité, intégrité et amour pour votre peuple. Que votre autorité soit un facteur d'unité et que votre règne contribue à rapprocher davantage la chefferie des institutions tant provinciales que nationales. Soyez à l'écoute de vos administrés, protégez les plus vulnérables et travaillez main dans la main avec les services étatiques et la société civile pour impulser le développement socio-économique de votre chefferie, qui est également la nôtre, afin de relever ensemble les défis de notre époque. Issu de la dynastie des îles Kabeï, le nouveau grand chef succède à Fématier Comte Kabeï Dial IV, disparu en mars 2023. Il prend aujourd'hui l'engagement de conduire la chefferie vers les progrès tout en préservant l'héritage ancestral. Entre respect des traditions et engagement pour le développement socio-économique, la chefferie des Inkaninchine ouvre une nouvelle page de son histoire. Une page que Sa Majesté Gabriel Kasson Kound Kabeï Dial V étant écrire aux côtés de son peuple et avec l'appui des institutions. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la nation, Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi, béton pour les intimes, qui, jour et nuit, ménage des efforts combien louables pour établir la paix durable malgré des agressions perpétrées à l'Est par le Rwanda avec ses supplétifs du M23 AFC. Que les dieux de nos ancêtres soient son seul bouclier de guerre. Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, toute ma population et moi-même sommes inondés de joie de vous voir fouler pour la première fois vos pieds sur le sol de Kaninchine, entité territoriale décentralisée de votre juridiction politico-administrative, afin de procéder personnellement et solennellement à l'investiture d'un de vos grands chefs de chefferie du territoire de l'île que je suis. Excellence, Monsieur le gouverneur, pour votre gouverne, la chefferie des Inkaninchine, ex-Tubeyanunda et Borné, au nord-est, par la chefferie de Kanyok de Mulundu et celle de Moitiab, province de Lualaba, territoire de Kapanga. Au sud-est, par la chefferie Moitiab, province de Lualaba. À l'ouest, par le secteur de Bushimai, territoire de Luisa, province du Kasaï central. Elle est située au sud de la province du Kasaï oriental, dans le territoire de l'île. Du point de vue coordonnées géographiques, limites naturelles et conformément aux textes légaux de la République démocratique du Congo, ainsi que la décision numéro 11/1939 du 17 avril 1939, signée par le commissaire de district de Kabinda, M. Verhereger. Les limites de la chefferie des Inkaninchine se présentent de la manière suivante. A. Au nord, la rivière Luangachi,
ou Rangash, à partir de son confluent avec la Bushimai et à la rivière Loachi ou Rachi, depuis son embouchure avec la Loanaji jusqu'à sa source, séparant les groupements de Mousseng à gauche en chefferie de Kanyok de Moulundu et ceux de Akansej et Mukilakamo en chefferie des Zinkanichin. Une ligne droite joignant des sources de la Loachi à celle de la Keya, divisant ainsi en deux parties le village de Mukanda Mukese. D'une part, Mukanda Mukese, dit autrement Mukanda Loul, dépendant de la chefferie de Kanyok de Moulundu, et d'autre part, Mukanda Mukese, dit Mukanda de Mousseng Janvier ou Mukanda Uken, dépendant de la chefferie des Zinkanichin. La Keya juste à son confluent avec la Yaboui, séparant les groupements de Mousseng à gauche en chefferie de Moulundu et celui de Mukilakamo en amont jusqu'à son confluent avec la Mwanzabilewa. La Mwanzabilewa jusqu'à sa source, une ligne droite joignant la source de la Mwanzabilewa au point le plus rapproché de la Wowela. La Wowela jusqu'à sa source, une ligne droite joignant cette source jusqu'au point le plus rapproché de la Moussele. La Moussele en amont jusqu'à son confluent avec la Wekele. La Wekele jusqu'à sa source, une ligne droite joignant cette source jusqu'au point le plus rapproché de la rivière Chikwele. À l'est, la rivière Chikwelenge jusqu'à sa source, une ligne droite joignant les deux sources de la Chikwelenge à celle de Cheese. La Cheese en aval jusqu'à son confluent avec la Moussele. La Moussele jusqu'à son confluent avec la Kangoul. La Kangoul jusqu'à sa source, une ligne droite joignant les deux sources de la Kangoul à celle de la Chitap. La Chitap jusqu'à son confluent avec la Yaboui. La Yaboui en amont jusqu'à son confluent avec la rivière Combo. La Combo jusqu'à sa source, séparant les groupements dits de gauche en chefferie de Kanyok de Moulundu, celui de Chibingu en chefferie de Montiab, territoire de Kapanga, province de Lomami, et celle de Wiyao, Wikong, Akamalem, en chefferie de Zinkanichin. Au sud, une ligne droite joignant les deux sources de la Combo à celle de la Wupurej. La Wupurej jusqu'à son confluent avec la Logne. La Logne, autrement appelée Rogne, en amont jusqu'à son confluent avec la Kanga, Wungalagne. L'Angalagne jusqu'à sa source. Une ligne droite joignant les deux sources de l'Angalagne à celle de la Cove Makej. La Cove Makej jusqu'à son confluent avec la Yambej. La Yambej en aval jusqu'à son confluent avec la Wiyans. La Wiyans jusqu'à sa source. Une ligne droite joignant les deux sources de la Wiyans à celle de la Wimang. La Wimang jusqu'à son confluent avec la Kachidij. La Kachidij jusqu'à son confluent avec la Mouchimai. La Mouchimai, séparant les groupements Tchébingu, Toubungu, en chefferie Montiab, territoire de Kapanga, province de Lualaba, et celle de Akamalem, Yambej, Kaninchin, en chefferie des Zinkanichin. La Bouchimai, en aval, jusqu'à son confluent avec la rivière Luangachi, séparant les groupements de Toubungu, Kambamba, en chefferie de Montiab, territoire de Kapanga, province de Lualaba, le secteur de Bouchimai, territoire de Liza, province de Kasaï central, et ceux de Kaninchin, à Kansej, en chefferie des Zinkanichin, territoire de l'île, province de Lomami. Des limites avec le secteur de Mouchimai dans le Kasaï central, notre chefferie est séparée de celle-ci par la rivière Mouchimai ou Ngalagne. Toutes ces limites décrites sont conformes aux anciens textes officiels portant limite des anciennes provinces du Kasaï oriental et au Katanga. En ce qui concerne les limites administratives avec la chefferie Montial, il y a des tiraillements car les deux ethnies ont une même source originelle, quoique administrativement attachées aux provinces différentes. Le Kasaï oriental et le Katanga depuis la colonisation belge. Au Lualaba et Lomami depuis la publication de la loi organique de 2015. Ceci devra attirer votre particulière attention car c'est ce qui constitue l'origine des conflits avec la chefferie, sœur et voisine de Montiab. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec nos voisins des deux chefferies, à savoir celles de Montiab, au Lualaba, et Moulundu, dans notre province,
C'est l'un des points cardinaux. Les causes directes des conflits des limites sont les suivantes. Au nord, pour la chefferie de Mulundu, du fait que la limite entre nos deux chefferies se trouve au milieu du village Mukanda de Mousseng Janvier, dont une partie du village appartient à la chefferie de Mulundu et l'autre à la chefferie de Kaninchen. Ceux de Mulundu ont déjà violé la limite et construisent du côté Kaninchen, entraînant des tiraillements incessants. Au sud, avec la chefferie de Mulundu, les habitants du village Mwanamouza de la chefferie de Mulundu ont délocalisé leur village de la rive droite de la rivière Chikwelenge dans le groupement dit de gauche et l'ont installé vers la rivière gauche, c'est-à-dire de l'autre côté de la même rivière. Ils l'ont installé dans la plaine de Chipandai, dans le groupement Wiyao, à l'intérieur de la chefferie des Inkaninchen, mais dépendant de la chefferie de Kanyok de Mulundu, alors que c'est la rivière Chikwelenge qui limite nos deux chefferies. Je signale en passant que ce même village fait l'objet de tiraillements en ce qui concerne son appartenance entre la chefferie de Mulundu et la chefferie Mwantiab, groupement Chibingu, en province de Lualaba. Cependant, il est le nôtre en tenant compte des limites décrites ci-dessus et ceux qui se disputent, tous sont seulement des voleurs de notre partie de terre. Toujours au sud, avec la chefferie Mwantiab, implantation d'un village satellite de Mwanjakaton, appelé autrement Mwanjakavoul, à l'intérieur de la chefferie des Inkaninchen, dans le groupement Akamalem, province de Lomami, mais dépendant au groupement Chibingu, chefferie Mwantiab, province de Lualaba. C'est la ligne droite joignant la source de la rivière Mouprej à celle de la rivière Kombo qui fait limite entre nos deux chefferies. Les habitants de ce village, pourtant originaires du village Mukund de la chefferie des Inkaninchen, sont instrumentalisés par les Lunda de la chefferie Mwantiab à se montrer toujours hostiles vis-à-vis de leurs frères Kaninchen de la province de Lomami par des attaques récurrentes d'un village voisin, car qu'ils veulent encore annexer au Lualaba, alors que pour les premiers, les cas n'est pas encore résolu. Ces attaques sont perpétrées surtout à la période des récoltes des produits agricoles, comme dira ce moment. Yeah.